Nous allons voir dans cette première vidéo les premiers pas de l'électricité. Comment peut-on électriser un matériau? Quelles sont les interactions entre les matériaux électriques? Peut-on les classer? Et suivant, quelles propriétés? Depuis l'Antiquité, les premières observations dites électriques sont associées à la foudre. Elles sont indissociables de la lumière et du son, les informations pour prévenir le danger. D'autre part, elles sont aussi reliées au feu et aux décharges, les forces de destruction pour punir. On l'explique par le biais des mythologies. La foudre, c'est l'arme céleste de Zeus ou de Jupiter et de Thor, suivant les lieux et les époques. En Grèce antique, la triboélectricité est trouvée par Thalès. On découvre les propriétés électriques d'une pierre, l'ambre jaune. Alors l'ambre jaune, c'est une roche organique, une forme de sève fossilisée, que l'on a utilisée aussi pour sa couleur, pour les bijoux. Alors quelle est cette propriété? Lorsque l'on frotte cette pierre sur une fourrure, elle attire des petites particules, comme des poussières ou des morceaux de paille. Alors on a associé de la même manière le magnétisme à une autre pierre, la magnétite. C'est un aimant naturel qui attirait les plus grosses particules comme le fer. L'attraction était alors plus forte. C'est surtout que l'aimant n'avait pas besoin d'être frotté et que les propriétés électriques d'attraction étaient vite écrantées suivant l'humidité de l'air. Donc on en restait donc à cette période à une petite attraction pour l'électricité et une forte interaction pour le magnétisme. Ça change vers 1650. On invente des machines à frotter. On frotte des grosses boules en les tournant à la manivelle. La sphère est ici de soufre et elle attirait fortement les petits objets. L'électricité devient alors une propriété générale de tous les corps. Et une fois attirés, les premiers objets étaient repoussés violemment après contact avec la machine. On découvre l'attraction et la répulsion. Regardez cette expérience. Si on frotte avec un chiffon de laine, du verre, ici du pyrex, on électrise la surface. Si on fait tomber une fine feuille d'or, la feuille est d'abord attirée, puis arrive au quasi-contact du bâton, et ensuite elle est repoussée. L'or qui n'avait pas de propriété électrique au départ est devenu chargé ensuite. L'or et le pyrex ont alors les mêmes propriétés et ils se repoussent. Si on approche dans la foulée, cette fois, un bâton en plastique frotté, la feuille d'or est de nouveau attirée. On découvre ici deux choses. La première, il existe des propriétés attractives et répulsives. La seconde, tout corps peut s'électriser par frottement, mais aussi par contact et par influence. C'est cette seconde observation qui a permis de distinguer alors deux groupes de corps. Premièrement, les corps qui s'électrisent par frottement. Ce groupe contient tous les corps tels que la résine, le verre, l'ébonite, le soufre. Cela vaut aussi pour les liquides et les gaz. L'eau pure et l'air ont ces mêmes propriétés. En biologie, on parle des protéines, les cellules, le bois sont dans cette catégorie. Alors on le verra plus tard, cela correspond aux isolants et aux ce qu'on appelle les diélectriques. Et nous verrons que cette propriété s'explique du fait que la propriété électrique reste localisée sur la partie du corps frotté. Alors l'autre catégorie, ce sont les corps qui peuvent s'électriser fortement par contact ou par influence. Ce groupe contient la feuille d'or, nous l'avons déjà vu, mais en fait c'est essentiellement tous les métaux, comme le fer, l'argent, le graphite. Et en biologie, c'est le sang. Et puis, cela nous concerne. Notre propre corps, dans sa globalité, peut s'électriser. Et même la Terre entière. Alors, cette électrisation n'est plus localisée. On dit que la propriété électrique est délocalisée. Elle va concerner toute la surface du corps, c'est-à-dire que la propriété va pouvoir circuler, s'étaler. Typiquement, si notre corps touche un métal, on ne fait plus qu'un. Nous aurons alors la même propriété entre le métal, nous et la Terre. Et si l'on veut électriser un corps, alors il faut qu'il soit tenu par un manche isolant ou alors mettre des gants. On a vu qu'il existait des répulsions et des attractions. On peut caractériser l'importance de l'interaction grâce à une liste ordonnée de matériaux qu'on appelle série triboélectrique. On ne va pas parler ici de charge, cette notion n'est apparue que bien plus tard. On va juste distinguer deux propriétés.
Pour simplifier, on va considérer comme si la matière avait deux couleurs. Alors une couleur rouge, ou le signe négatif, le signe moins, ou alors une couleur bleue pour une matière positive. La position relative des matériaux définit alors si on est plus bleu ou plus rouge, l'un par rapport à l'autre. La distance au sein de la liste donne une idée de l'importance de l'échange. Plus deux matériaux sont loin et plus l'interaction sera forte. Alors prenons un exemple pour donner du sens aux expériences. Si on prend une pierre, l'ambre, on a dit que c'était un matériau isolant. Et en plus, vous voyez ici, il est en plein milieu de la liste. Donc il est à la fois bleu et rouge. On dit qu'il est neutre. Cela correspond à un état non électrisé. On prend une fourrure de chat, un autre isolant. Lui, il est connu pour être fortement électrisé. Donc la fourrure a la propriété rouge. Alors on va frotter ces deux éléments. On l'a déjà dit, l'isolant rouge va électriser l'autre isolant neutre. Donc l'ambre, au départ neutre, va prendre la couleur rouge ou de la matière positive. Vous voyez, un corps peut donc changer de propriété. Regardons maintenant un métal, l'or. Pris isolément, l'or est comme l'ambre. Il a deux couleurs, à part égale, il est neutre. Alors que se passe-t-il si on approche l'or de l'ambre électrisé, comme précédemment? En fait, l'ambre, lui, ne change pas de propriété. Par contre, l'or va changer sa couleur sous influence. La face de l'or en vis-à-vis de celle de l'ambre devient bleue. C'est comme si on séparait les couleurs ou les signes sur chacune des faces pour l'or. Et on observe une attraction dans ce cas. Donc deux faces qui n'ont pas les mêmes couleurs ou propriétés s'attirent. Alors Héraclite disait, les contraires s'attirent. Il avait bien raison. Alors que se passe-t-il au contact? Il y a échange de propriétés. C'est l'ambre la plus électrisée. Elle va donc donner de sa propriété, de sa couleur à l'or. L'or qui était neutre devient donc rouge ou une matière positive. Et les surfaces ont la même propriété, positive toutes les deux, et elles vont se repousser. Alors Homère disait, tout ce qui se ressemble s'assemble. Il faut admettre qu'il est bien difficile d'avoir la raison universelle. Autre expérience, vous vous rappelez, une fois l'or électrisé en positif, on lui approche un bâton de plastique. Alors comme beaucoup de matériaux synthétiques, c'est-à-dire pas forcément naturels comme les plastiques, ils sont de couleur bleue, on va dire de matière négative. Ces deux matériaux ont bien des propriétés différentes, ils vont donc s'attirer et même fortement. Alors en biologie, on va bien entendu retrouver ces propriétés encore plus marquées à l'échelle nanométrique. Si je prends l'exemple d'une protéine, elle va pouvoir changer de propriété électrique en fonction de son environnement. Ça sera le pH de la solution. La ionisation en chimie, c'est un peu l'équivalent du frottement que je viens de vous parler. Typiquement, en dessous d'une certaine valeur de pH, l'acide aminé est électrisé en rouge, en matière positive, et au-dessus, il est électrisé en bleu, en matière négative. Il est neutre à une valeur de pH bien particulière, qu'on appelle le pK en chimie, mais plutôt le PI, c'est-à-dire le point isoélectrique en biologie. Autant rouge que bleu, c'est l'état neutre. Et à chaque protéine a son propre point isoélectrique. Alors une protéine qui est presque neutre, c'est l'hémoglobine, que vous retrouvez dans les globules rouges. Un exemple de protéine positive, la lysozyme, elle agit comme un antibactérien, c'est un vrai antibiotique naturel. Pour les protéines faiblement négatives, le collagène, le plus abondant du corps humain, c'est une protéine de structure pour les os. Pour les protéines très négatives, vous avez l'insuline, c'est elle qui maintient dans le pancréas le bon niveau de nos sucres. Et encore plus négatif, à pH 7, pH physiologique, la pepsine nous aide à tout digérer, c'est une enzyme. Voilà, j'espère que vous avez tout compris comment un matériau peut changer ses propriétés électriques, alors soit par frottement, on l'a vu, par contact, par influence, et comment il peut développer soit des attractions, soit des répulsions. Alors on a classé la matière de manière qualitative, suivant les propriétés. Il va nous falloir quantifier ces interactions maintenant par des forces. Merci pour votre attention et à bientôt.